Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 mai 2013. Nous commençons par l'euro-dollar où nous pouvons constater une cassure haussière finalement de cette zone de résistance ici. Alors c'est une zone de résistance assez intéressante puisqu'elle était déjà présente sur cette phase de cotation. Elle s'était transformée en support baissier ici sur cette zone avant de redevenir ici résistance, et donc c'est une cassure à la hausse de cette zone de résistance que nous observons aujourd'hui, donc qui amplifie un mouvement haussier. Alors c'est une cassure qui est vraiment significative puisque nous avons ici une zone de test, un retour ici, et puis après avoir fait ici ce petit retour, eh bien on a conservé la dynamique ici sur la MACD, bien visible, et donc on a provoqué une cassure avec une accélération. Donc ici une cassure propre, nette et précise, qui nous remet dans le sens de la hausse, puisque avec cette cassure nous avons des cassures de points hauts significatifs qui remettent la tendance ici, enfin qui confirment la tendance à la hausse, puisque nous étions sur une légère dynamique haussière. Je vous avais indiqué ici ces plus bas qui étaient de plus en plus hauts, mais qui étaient portés par une très faible dynamique. Donc ici on confirme cette configuration, même si elle n'était pas évidente, avec l'inscription ici d'un nouveau point haut sur la tendance court terme, puisque nous avons ici sur cette cotation IG Market un point haut à 1,3062 qui correspond à ce point haut. Donc là il y a eu une petite phase d'exagération, on revient ici, on s'appuie sur cette zone de support des 1,3043 qui donc marque un objectif intermédiaire vers l'objectif final qui se situe à 1,3076 qui est une résistance majeure sur ces niveaux. Donc la tendance ici est revue à la hausse, même si d'un point de vue très court terme un mouvement de consolidation est à craindre au vu ici de la configuration surachetée que nous avons sur les stochastiques RSI, une grosse amplitude ici au niveau du MACD, et par rapport à cette phase ici où nous avons connu une petite phase d'exagération, il ne serait pas étonnant d'avoir un retour ici sur la zone des 1,30. Alors tant que l'on reste au-dessus des 1.30, eh bien c'est une phase de consolidation tout à fait logique qui ne remet pas du tout en cause la dynamique haussière qui a été impulsée par ce mouvement. Sur le câble, nous constatons aussi un mouvement haussier. Alors beaucoup de mouvements haussiers sur tous les sous-jacents que nous allons analyser. Le point commun entre tous ces sous-jacents étant le dollar. Nous pouvons en conclure que nous avons assisté ici à une baisse du dollar sur cette séance, puisque nous allons le voir, donc toutes les paires de devises donc côté en dollars ici montent, et le dollar yen aurait tendance plutôt à chuter, avec des comos qui sont en train de monter elles aussi, et on le sait, quand le dollar baisse, eh bien les matières premières ont tendance à monter, en tout cas celles qui sont libellées en dollars. Donc nous avons ici cette configuration. Alors nous étions hier ici sur une phase de cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle, on s'appuyait ici, on était sur cette zone de point haut intermédiaire, et puis je vous avais dit que il faudrait une cassure ici de cette zone pour venir amplifier le mouvement haussier, ce qui créerait un double top, puisque nous avons ici premier top, deuxième top, et que en s'approchant ici on venait mettre en test en fait cette zone de point haut. Donc là nous avons une cassure, donc l'objectif ici, nous avons une amplitude approximative entre 1,5020 et 1,5150 de 130 pips. Donc sur 1,5150 ça fait 1,5280. Donc nous avons ici un objectif qui se trouve sur une zone intermédiaire. Donc il faudra surveiller ici ces 1,5280 comme objectif de ce double bottom. Donc pour l'instant ça semble bien parti, même si comme sur l'euro-dollar nous avons ici une configuration légèrement surachetée avec un MACD qui a une forte amplitude. Alors ici sur la phase de consolidation on peut venir ici chercher la zone des 1,5169 qui représente une zone significative entre 1,5160 et 1,5169 on va dire, puisque eh bien cette ancienne zone de point haut était déjà précédemment une zone de support. Donc il sera assez intéressant pour confirmer ici le retournement de tendance d'avoir ici cette zone de support qui s'est transformée en zone de résistance, même s'il n'y a pas eu contact ici sur cette phase, ce sont des zones. On est revenu ici tester cette zone de point bas, on casse ici cette zone à la hausse qui était précédemment ici, on avait une zone ici de résistance, donc on vient tester, on casse, et puis là il serait intéressant de venir confirmer ici cette zone pour marquer l'overlap et donc confirmer la tendance haussière. Donc nous avons pour l'instant une zone de support qui est en train d'apparaître, que je vais vous tracer tout de suite. Voilà,
donc qui prend son origine ici et qui monte à peu près avec cette dynamique. Donc on peut largement ici revenir s'appuyer sur cette zone avant de continuer, donc de toucher l'objectif des 1,5280. Donc le câble qui repart en tendance court terme à la hausse et qui serait même en train de sortir ici et de confirmer la sortie de tendance, puisque je vous disais hier que même malgré ici ces premiers signes de retournement, eh bien, il n'y avait pas eu de contact avec la bolle sup. Eh bien, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Vous voyez, on confirme hein, ce retournement avec des contacts avec la bolle supérieure, donc ce qui confirme le retournement de la tendance qui se fait à la hausse. Sur le dollar yen, nous constatons ici que nous sommes toujours sur une continuité finalement légèrement baissière. Alors regarde, nous étions ici dans un schéma où c'était la zone de support des 100,85 qui empêchait les cours de descendre. Alors cette zone a été attaquée aujourd'hui, même si on n'a pas marqué une attaque relativement franche, on est remonté, mais lorsque l'on sait que le yen est manipulé actuellement par la Banque centrale du Japon, il y a quand même une baisse du dollar qui est visible sur ce mouvement. Nous restons ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc toujours dans un flux plutôt baissier. Alors il y a bien eu ce petit contact avec la bolle sup que nous avons eu avant-hier, mais par rapport aux contacts qui ont lieu sur la bolle inférieure, ce contact ici est très léger et ne constitue pas, pour l'instant en tout cas dans l'état actuel des choses, de signal de retournement. On est revenu ici s'inscrire sur la moyenne mobile 20 exponentielle, pas encore de contact avec la bolle inférieure, donc clairement ce qu'il faudrait pour confirmer cette tendance baissière ici, c'est casser d'une manière un peu plus pérenne cette zone ici des 100,85 pour venir rejoindre ici l'objectif qui se situe à 99,95 yens pour 1 dollar. Hein. Donc voilà l'orientation pour l'instant de cette tendance avec un niveau d'invalidation qui se situe ici sur la zone des 102,50. Sur les matières premières, et donc nous commençons par l'or, et bien finalement c'est la hausse qui s'impose. Alors hier on avait une neutralisation du mouvement, hein, depuis quelques jours il y avait peu de volatilité. On avait défini une zone d'évolution en range ici entre 1400 et 1365, hein, on pouvait même rabaisser ici le support sur les 1360. Finalement c'est les 1440 les 1400 $ l'once qui ont été cassés à la hausse, donc une cassure ici qui s'accompagne d'une hausse de la volatilité. On confirme donc la sortie de squeeze hein, avec ce resserrement ici des bandes de Bollinger et cet écartement avec une sortie qui se fait dans la dynamique. Donc on casse ici la zone des 1400 et on commence à imprimer un nouveau mouvement haussier. Alors on était légèrement orienté à la hausse sur cette phase, on avait défini ici cette zone de support avec 3 points significatifs, mais il fallait une confirmation ici d'une cassure de ces 1400. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur cette cassure ici, on voit bien qu'il y a cassure ici des 1400 points, hein, donc les 1400 points, on va les rabaisser qui sont légèrement plus bas, voilà, 1400 points qui sont ici, donc on a cassure ici sur la dynamique, on revient chercher ici cette zone qui est une ancienne zone de point haut comme un nouveau point bas, et puis on confirme avec un nouveau mouvement donc en exagération qui confirme ici la forte dynamique qui porte ce mouvement court terme. Du point de vue des indicateurs, on a quand même un surachat qui commence à être marqué, on n'a pas encore trop d'amplitude sur la MACD et les oscillateurs ici sont en surachat léger, on va dire, hein. Les matières premières sont beaucoup plus volatiles que le Forex ou encore plus que les indices. Donc il y a encore de la marge hein, pour venir marquer de nouveaux plus hauts sur cette tendance directe, mais il faudra s'attendre quand même à une phase de consolidation, donc phase de consolidation qui, tant qu'elle reste au-dessus des 1400 points, 1400 $ l'once, ne remettra absolument pas en cause la pérennité ici de ce début de mouvement court terme. Et enfin, nous terminons avec le WTI. Alors, WTI avec une configuration assez spéciale, puisque nous avons ici la cassure de cette zone des 92,50 hein, que je vous donnais hier comme la zone basse ici d'une évolution en range. D'ailleurs ce test ici a eu lieu dans la nuit, il n'a pas cassé tout de suite, et donc suite à cette phase ici nous remontons, alors un peu comme pour marquer un signal de trading en tendance, puisque nous avons donc cassure d'un plus bas, phase ici d'attaque assez dynamique sur la bolle inférieure, écartement de ces bandes de Bollinger, et retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui correspond à un bon signal d'entrée en tendance. Donc ça,
C'est si on prend le setup du trading en tendance tel qu'il est présenté. Et puis nous avons la configuration, à savoir ici une survente assez marquée quand même, puisque les deux oscillateurs y étaient. Retournement du MACD, ce qui impliquerait normalement un changement de tendance qui s'orienterait à la hausse. Donc là, les signaux sont assez partagés et difficile de prendre position dans cette configuration. Et donc il faudra absolument attendre une confirmation ici de cette cassure, puisque la cassure, ceci dit, a été très faible, puisque nous avons ici une amplitude assez restreinte. On revient tout de suite, on réintègre en revenant chercher ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc le signal est quand même faible. Donc pour l'instant, nous sommes dans un début de cassure. Donc là, les cours reviennent. La cassure est intervenue suite à une forte baisse ici sur cette bougie, ce qui a expliqué ce qui a commencé à expliquer ici la zone de survente qui a été atteinte par le RSI et le stochastique. Maintenant, il faut absolument attendre de voir si cette cassure va se pérenniser et va se confirmer. Alors ici, tant que la zone ici des 93,70 voire même 94 reste une zone de résistance, il y a début de tendance baissière, puisque cette zone ici, qui est une résistance significative, on était précédemment en support sur cette zone, et puis sur cette phase ici, on a bien confirmé la résistance. Donc sur cette cassure, il est tout à fait logique que l'on revienne ici tester cette zone, qui plus est, nous avons la moyenne mobile 20 exponentielle qui se situe quasiment sur les mêmes zones de cotation, et ensuite que l'on redescende. Donc tant qu'on ne dépasse pas ici 94, on confirme ici la cassure baissière que nous avons de cette zone des 92,50. Par contre, si les 94 étaient cassés à la hausse d'une manière un peu plus dynamique, eh bien, on aurait ici une fausse sortie qui s'expliquerait donc par bien une poursuite un petit peu du mouvement baissier. Mais sur ce retournement, ici, on voit bien que cette cassure n'est pour l'instant, en tout cas, pas significative. Donc, on attend ici une phase de confirmation. Naturellement, ici, une cassure des 91,50 nous placerait dans sur une confirmation ici de cette cassure baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre trade. Et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.